En quoi on peut s'attendre à une baisse des prix dans l'immobilier en 2020 à la sortie de cette crise sanitaire et au déconfinement? Alors c'est une question qui a clairement du sens parce qu'on est à même de se la poser, à savoir est-ce que les prix vont stagner, est-ce qu'ils vont augmenter, est-ce qu'ils vont baisser? Eh ben à mon sens ça va baisser. Dans cette vidéo je vais te donner 3 raisons qui vraiment me font penser que les prix vont baisser et en tout cas que tu auras sûrement plus d'opportunités pour dénicher la bonne affaire. Alors attention, je ne m'appelle pas Madame Irma, je n'ai pas une boule de cristal pour voir l'avenir de cette année 2020, mais il y a quand même beaucoup de choses, que ce soit des études sur internet ou même déjà le marché qui commence à évoluer actuellement, qui me font penser que là les bonnes affaires pourront être faites cette année en 2020 après le déconfinement. Alors c'est des choses quand même à prendre avec des pincettes, mais on va décortiquer tout ça. Mais alors quand même rappelle-toi, 2019 c'était une année de dingue au niveau immobilier. On avait des taux historiquement bas, on avait un marché plus que dynamique et donc on avait une augmentation des prix qui était assez incroyable. En 2019 on a eu un record de transactions, plus d'1 million de transactions dans l'ancien, ce qui était du jamais vu, et une explosion des prix dans les villes, dans les grandes villes et dans les villes dynamiques. Et même là où j'investis, je me souviens que l'année dernière c'était compliqué, il y a un an pile d'ailleurs, j'étais en recherche d'une nouvelle colocation et j'avais du mal à trouver parce que les prix avaient augmenté de 10 à 15% et je ne trouvais pas ma rentabilité habituelle sur les biens. D'ailleurs si tu ne me connais pas, moi c'est Nico, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI et j'ai un guide gratuit justement des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation et le lien est juste en dessous de la vidéo. Mais donc 2019 avait vraiment été une année dingue et que ce soit les notaires ou les banquiers, ils ne se sont pas ennuyés. Mais en 2020, tout bascule. Souviens-toi, en début d'année, on avait demandé aux banques de resserrer leurs conditions d'octroi de crédit immobilier pour cette année. C'était une demande de Bruno Le Maire qui voulait revenir à quelque chose de plus sain avec notamment le fait de ne pas dépasser les 33% de taux d'endettement. Les banques avaient déjà été remis au garde à vous, ce qui donc laissait présager en tout cas que les crédits immobiliers ne soient pas donnés comme des petits pains comme en 2019 où c'était assez simple de se faire financer. On pouvait s'attendre à une année 2020 avec un marché moins tendu puisque moins de personnes pouvant bénéficier de leur crédit. Mais alors là avec le Covid-19, ça va être bien plus chamboulé. Les prix risquent de baisser. Pourquoi? Eh ben, premièrement, vu la situation économique tout simplement. On est dans une situation très compliquée. Les personnes, déjà n'ont pas forcément de boulot. Il y a le taux de chômage qui a largement augmenté. Beaucoup de personnes se retrouvent dans une situation professionnelle qui n'est pas stable et donc peu propice à l'achat d'un bien immobilier. Alors, je te laisse imaginer avec les restrictions qu'avaient eu les banques en début d'année, forcément, ça ne va pas aider. Ce ne sont que les profils les plus solides qui pourront passer la barrière de la banque. L'économiste Michel Mouillard parle d'un recul de 25% concernant les personnes voulant accéder à leur résidence principale, à une résidence principale. Qu'est-ce que ce premier point veut dire? Eh bien, il veut dire tout simplement qu'il y aura moins de personnes sur le marché immobilier, moins de personnes voulant s'acheter un bien immobilier. Donc un marché qui sera moins tendu, donc une marge de négociation plus grande. Que penses-tu de ce premier point? N'hésite pas à me dire en commentaire ton avis sur le sujet. Passons au deuxième point. Ce deuxième point découle assez naturellement du premier parce que qui dit perte d'emploi, chômage, problèmes financiers, tension dans le couple. On peut donc s'attendre à plus de divorces. Il y a pu avoir une constatation d'explosion de divorces en Chine. Ça a été le même cas en Israël récemment et plus proche de la France, en Suisse. La Suisse a vu grimper de 25% les demandes de divorce en ligne depuis le début du coronavirus. Si dans le premier point, à cause de la situation économique, les personnes n'avaient pas forcément le profil pour aller acheter des biens immobiliers, dans le second point, les divorces, ça va inévitablement amener plus de biens sur le marché. Une grande partie de ces couples qui vont se séparer sont propriétaires de leur résidence principale. Donc dans la plupart des cas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revendre. Et souvent, un divorce est synonyme de bonnes affaires. Car quand un couple revend sa résidence principale, la plupart du temps, il est pressé. Ce deuxième point, à mon sens, va encore appuyer le fait que le marché immobilier risque de baisser. Alors attention, je ne dis pas qu'il va baisser dès le 11 mai par exemple, à la sortie du confinement, mais il risque de baisser au fur et à mesure que les mois passent.
Et troisième raison qui risque d'appuyer le fait que le marché immobilier baisse, c'est le climat anxiogène dans lequel on vit ces dernières semaines. Le climat de cette année est clairement anxiogène. Et donc les personnes n'ont pas du tout la tête à vouloir acheter un bien immobilier. Quand bien même ils auraient envie d'acheter leur résidence principale, ce n'est clairement pas la priorité de cette année où la plupart des personnes veulent juste être en bonne santé et éviter les problèmes. Je reviens à l'année dernière quand j'étais en pleine recherche d'un bien immobilier, le marché était saturé parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui voulait investir. On était sur les primo-accédants qui recherchaient un bien, on était également sur les parents qui recherchaient un bien pour leurs enfants, pour la rentrée, et on avait aussi les investisseurs. Mais cette année, ça va être assez différent. Beaucoup de personnes n'auront pas la tête à ça et ça va donc forcément désengorger la demande, ce qui n'est pas un mal en soi. Plus le marché est tendu, plus les prix augmentent et à contrario, moins le marché est tendu, plus les prix ont tendance à aller à la baisse. Et en tout cas, la marge de négociation plus grande. C'est ce qu'il risque d'arriver cette année sur le marché immobilier. Mais attention, je mets un petit bémol, ça va aussi dépendre de la région. Puisque les choses ne vont pas progresser et évoluer de la même façon partout, et ben forcément, il va y avoir des régions qui vont être plus touchées et des régions moins touchées. Par exemple, Paris, Bordeaux, Lyon, qui sont des villes relativement tendues au niveau du marché immobilier, je ne pense pas que la crise va avoir un vrai impact sur ce genre de ville. Et petite anecdote, le site d'annonce Se Loger a remarqué une hausse en matière de recherche de biens avec balcon ou avec jardin, de maisons avec jardin. Ce qui montre que les personnes, en tout cas motivées à acheter un bien, ont des besoins bien spécifiques aujourd'hui. On peut donc imaginer cette année une baisse de l'immobilier et voir apparaître davantage de bonnes affaires. Mais attention, cette vidéo n'est pas, j'ai pas pour but de te faire peur. Même s'il y a une baisse des prix, même si le marché est moins tendu, il va finir par remonter comme il l'était en 2019. L'immobilier reste une valeur sûre, ça c'est une certitude. Alors il y aura des opportunités à faire cette année. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour vendre. Peut-être attendre plutôt 2021, 2022. Si tu n'es pas pressé, ne vends pas. Mais par contre, si tu es investisseur, là, n'hésite pas à rechercher les bonnes affaires. Profite justement peut-être de cette année pour investir dans un bien rentable parce que les personnes ont toujours besoin de se loger. Les personnes qui vont se séparer, qui vont divorcer, vont avoir besoin de se loger. Les étudiants auront toujours besoin de se loger. Je n'ai aucune crainte sur le fait que la colocation va continuer à fonctionner. De toute façon, même si le prix de l'immobilier baisse, on a toujours vu que en général, les loyers, eux, ont tendance à stagner d'année en année, voire même augmenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi, je te le rappelle, télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Je te dis à très bientôt. Salut!